Bonjour à tous, bonjour à tous mes pros, mes leaders. Je suis Hervé Mukam, ingénieur informatique, précédemment chef de service informatique à l'Institut supérieur Intel. Aujourd'hui, promoteur du centre de formation ICLink, consultant IT à l'Institut supérieur Azimut, à l'Institut supérieur ISBA, sciences biologiques et appliquées, au collège polyvalent Pipelta à Yaoundé et consultant IT dans plusieurs cabinets comptables à Yaoundé. Par ailleurs, responsable d'une imprimerie numérique toujours à Yaoundé. Je viens aujourd'hui pour partager mon expérience en tant qu'informaticien depuis le début de mon initiation professionnelle. Tout a commencé au lycée technique. J'ai décidé de virer pour faire l'enseignement technique commercial. Mais mon arrivée dans le domaine informatique a été faite de façon accidentelle. Parce qu'au départ, l'objectif du changement de filière ou de type de formation était pour aller faire froid et climatisation, qui est aujourd'hui une spécialité industrielle, qui est une filière industrielle, disons dans l'installation des clims et bien d'autres choses. Mais j'avais été conseillé à l'époque par mon oncle, qui avait suggéré que les nouvelles technologies de l'information et de la communication étaient ce qui devait être à la base du fonctionnement du monde entier dans les années qui vont suivre. Parce qu'on était là dans les années 2013. Les années 2013. Donc c'est à cause de lui que je suis allé faire la filière gestion. Puisque la spécialité informatique, j'ai commencé à le faire à partir de la première. Et avant de faire cela, il fallait d'abord faire la gestion. Puisque ce que j'ai fait, c'est l'informatique orientée à la gestion. Ce qu'on appelle auparavant informatique de gestion. Aujourd'hui, là, on appelle ça gestion des systèmes d'information pour les gens qui font des formations en cycle BTS et dans les universités. Donc, en seconde, pour pouvoir faire la première en informatique, il fallait avoir une certaine moyenne pour quitter de la seconde pour aller dans la première, soit première fiche. Il fallait avoir un minimum de moyenne. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait des critères de sélection, il y avait des noms minimums qu'il fallait avoir en mathématiques, en informatique, en comptabilité et bien d'autres choses avant d'y aller. Ça n'a pas été facile. J'ai bataillé et j'ai pu avoir la promotion pour aller en première fiscalité informatique de gestion, puisque c'était la spécialité dans laquelle je pouvais faire informatique à partir du secondaire. Et par la chance, j'ai pu le faire. Bon, pour celui qui faisait un probatoire ou un baccalauréat en fiscalité informatique de gestion, il avait deux choix après son baccalauréat. Soit il partait faire comptabilité, il retournait dans la gestion, soit il partait faire informatique de gestion, informatique à l'université. Et je me rappelle que la fiscalité et informatique de gestion en ce moment était une nouvelle spécialité qu'on venait d'introduire au secondaire. Donc nous, on devait faire partie de la deuxième promotion qui bénéficiait de cette formation-là à l'époque. Et on ne faisait que ça dans les lycées techniques à l'époque. Nous avions eu le baccalauréat dans notre promotion. On était dans une salle de classe de près d'une cinquantaine d'étudiants qui faisaient cette spécialité-là. Mais je peux vous dire, j'étais le plus médiocre de tout cela. Pas parce que j'étais bête, c'était pas facile. Je venais de changer, d'entrer dans, j'étais quitté de l'enseignement général, l'enseignement technique. Et pour dire vrai, je n'avais pas vraiment quelqu'un qui me suivait professionnellement, ce qui je pouvais rentrer le soir, montrer mes devoirs ou faire. C'était vraiment difficile. J'étais vraiment l'étudiant là. Et si on disait que si on a pour passer là-bas, il faut 12 ou moins, je me battais avant mes 12 et je passais. Je n'avais pas fait plus.
Mais c'était pas ça. Mais j'arrivais toujours à atteindre cette moyenne-là parce que j'étais engagé. Parce que j'étais persuadé que je n'avais pas droit à l'erreur. Puisque sortant d'une famille pas facile, pauvre, je peux dire entre guillemets, c'était pas évident d'avoir cette chance-là d'aller au lycée technique et se permettre d'échouer. Ça devait être une catastrophe. Donc j'étais vraiment, je me battais comme je pouvais, c'est-à-dire à cette époque. Donc sur la promotion de 50 élèves qui avaient eu le bac à cette année, curieusement j'ai été le seul de ma promotion à choisir d'aller continuer l'informatique à l'université. Parce que d'autres camarades de promotion étaient vraiment choqués, ils avaient été effrayés par l'informatique. Ils avaient peur, ils n'étaient pas sûrs d'eux. Je peux dire la plupart du temps, ils étaient compétents, ils avaient les compétences qu'il fallait, mais beaucoup n'avaient pas confiance en eux, en ce qu'ils partaient faire. Puisque certains avaient décidé de faire informatique parce qu'ils devaient avoir un ordinateur obligatoirement, parce que on ne pouvait pas faire fiche sans avoir un laptop. Du coup, ça donnait un certain privilège. Et d'autres sont arrivés sur place, se sont rendus compte que l'ordinateur avait les codes. Il suffisait pas de dire qu'on avait un laptop, mais est-ce qu'on était vraiment capable de faire ce que ce laptop-là nous procurait? C'est là où la donne, ça change la donne. Donc, tous sont allés faire comptabilité, parce qu'une fois à l'université, il y avait deux choix. Je ne pouvais pas non plus aller dans l'université publique comme Guaykele ou Tcham, parce que là-bas, l'informatique qu'ils font là-bas, c'est une informatique purement fondamentale. Il fallait faire beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique et bien d'autres. Or, c'est chose que je n'avais pas comme base. Moi, j'avais la base de l'informatique orientée à la gestion. J'étais plus orienté des mathématiques financières, la comptabilité et un peu de mathématiques générales. Vraiment pas de façon approfondie. Ce qui limitait mon choix en termes d'insertion, de choix de filière à l'université. Ça devenait vraiment compliqué. Donc, je n'avais pas le choix. J'étais obligé d'aller faire un cycle BTS. C'était soit aller faire un cycle BTS en informatique de gestion, soit aller à l'université, soit faire sciences économiques. Ou oui, c'était les deux choix que j'avais, puisque je n'avais eu qu'un BPC. Et après le BPC, j'ai viré et je suis allé faire l'enseignement professionnel. Je suis allé faire l'enseignement professionnel orienté à la gestion. Je n'avais vraiment pas trop de possibilités. Mais s'il y avait une chose que je m'étais donné comme ambition, c'était que je savais que l'informatique était la clé de mon avenir. Je ne me voyais pas vivre sans l'informatique parce que, en regardant comment le monde se développait, les choses avançaient, j'avais l'impression que, ayant déjà goûté à peu près de l'informatique en première terminale, je ne me voyais pas aller faire la comptabilité. Pour moi, faire la comptabilité, même à l'époque, c'était perdre sa vie, quoi. C'était comme si la personne avait marqué ce qu'il devait faire de toute sa vie avant d'aller le faire. Et je voyais le programme de fiscalité qu'on avait fait, c'était presque un peu les mêmes choses au supérieur. Et je regardais vraiment parce que j'allais gagner comme plus la partie supérieure, puisque je pensais tout maîtriser. C'était un mal pour un bien, parce que même quand on a un bac en gestion ou un bac industriel, c'est pas pourtant, on n'a jamais tout vu, on ne voit pas tout au secondaire. Il y a toujours des choses qu'on apprend au supérieur. Mais je peux dire que cet orgueil-là, cette ambition, cette réflexion-là m'a permis de faire le bon choix, qui est l'informatique aujourd'hui. Donc j'ai fini, je me suis inséré en cycle BTS et quitté en Borsam, je suis allé à Yaoundé chez ma grande sœur. Pour vivre, c'était vraiment pas évident, elle nouvellement mariée, ayant déjà peut-être 2-3 enfants, la prix de la pension était exorbitant. On était dans les 300 000 à l'époque et vraiment c'était pas donné de payer une pension de 300 000 francs à l'époque et c'était vraiment difficile. Le peu d'argent que j'avais travaillé dans les vacances c'était suffisant pour payer, pour faire mon trousseau scolaire, payer mes habits, parce que quand on finit l'école secondaire, il faut les nouveaux tenues civiles pour aller à l'école et tout. Il y avait un peu d'argent, il fallait un petit téléphone Android parce que tu peux pas aussi faire une formation en informatique sans avoir l'Android. Quand bien tout ça là, c'était compliqué. Alors ma soeur à cette époque s'était engagée avec son mari de me financer pour que je puisse avoir mon BTS. Dès lors qu'elles m'ont donné cette opportunité, parce que devant moi il y avait mon grand frère, il n'a pas eu cette même opportunité que moi. Lui il a l'université payée.
Et moi, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis donné pour objectif que, après mon BTS, je ne devais plus dépendre de quelqu'un. Je ne devais pas dépendre ni de ma soeur, ni de ma mère, ni de n'importe qui. Pour ne pas dépendre de quelqu'un, il fallait avoir un projet de vie sur lequel s'asseoir. Il fallait avoir un projet sur lequel évoluer, qui devait produire de l'argent. Je me suis inscrit en informatique de gestion à l'époque. Et à la fin de la première année de formation, je me suis donné pour objectif que à la nouvelle rentrée, c'est-à-dire en octobre 2017, je devais avoir mon logiciel qui tournait déjà dans un établissement. Et d'ailleurs même que je n'ai pas eu la chance, parce que la première école, je commence à faire mes études en informatique à partir de la première année. Le département informatique n'est pas encore stable. C'est privé, c'est fait, il n'y a encore pas de base. Donc je me retrouve à changer d'école à la fin de la première année. Mais vraiment avec la complicité de l'établissement, parce qu'eux-mêmes, ils voyaient que non, ils n'avaient pas encore tout ce qu'il fallait pour terminer, pour assurer à bien ma formation avec les autres camarades de promotion qu'on était. Donc je suis allé dans notre établissement. Mais à la fin de la première année, donc en octobre, j'avais déjà mon logiciel qui tournait dans un établissement supérieur et dans la même école où j'ai commencé la première année. Parce que, étant arrivé là-bas, j'ai vu comment le système fonctionnait. Parce que pour faire l'informatique, il faut avoir l'esprit créatif. Il faut avoir l'esprit de créativité, d'automatisation, des tâches et bien d'autres choses. Il faut être capable de regarder un problème que quelqu'un rencontre dans une caisse, dans une quincaillerie, dans une boulangerie, dans une entreprise, dans un secrétariat, et être capable de transformer en un environnement logiciel et de la développer. Et c'est ce que j'avais su le faire au courant de mon année académique. Chaque fois que je partais payer, comme payer la pension n'était pas facile, je partais chaque fois payer ma pension en 20 000, en 30 000, en 50 000. J'avais demandé un moratoire de paiement à l'établissement. Je payais en 20 000, 10 000, 50 000, un peu. Et j'étais frustré que chaque fois que je partais payer la pension, la responsable de la scolarité en cette époque-là, elle faisait les reçus manuels. Et quand je revenais là, elle me dit que ouais, je veux ton ancien reçu, parce qu'elle va voir le reste qu'elle avait mis au-dessus pour pouvoir recalculer mon nouveau reste parfois l'argent que je devais laisser. C'était une faille même pour leur système, parce que quelqu'un voulait prendre ce même reçu d'aller falsifier et modifier le montant et dire même qu'il a fini la pension. Elle ne se serait pas rendu compte. Et j'ai observé tout cela pendant l'année et je me suis donné pour ambition qu'il faudrait que je prenne comme projet de fin de formation en deuxième année de BTS un logiciel de gestion de la scolarité. Et c'était là le socle de mon stage pendant les 3 mois de stage. J'ai fait le stage à l'école et pendant les 3 mois là, je faisais les efforts de développer donc ce projet en tenant compte des éléments que j'avais eus au courant de l'année. Dieu merci, le projet n'était pas encore vraiment ça, c'était la version 1.0, comme on peut dire. Beaucoup de normes informatiques n'étaient pas encore respectées, mais le problème était résolu. Il y avait une fonctionnalité qui était là. Et c'est là où le promoteur avait fait confiance en moi. Il a pris le logiciel et il l'a déployé dans son établissement. Et aujourd'hui, je le remercie pour ça, parce que s'il n'avait pas pris ce logiciel pour tester, ça ne m'aurait pas donné la force de voir les failles par rapport à ça. Les utilisateurs ne seront pas plaints que non, il y a telle chose qu'il n'y a pas, et je me serais battu au fil du temps pour améliorer. C'était déjà un avantage pour moi et je me sentais vraiment informaticien. Je suis allé faire 2e année ailleurs et étant là-bas, je me sentais, quand mes camarades étaient en salle, on faisait les cours, il y a des choses qui disaient non gars, moi j'ai fait mon lycée, ça fonctionne déjà quelque part. Malgré qu'il y avait certains bugs quelque part, mais j'étais quand même fier de moi. Je pouvais dire à quelqu'un que dans mon lycée tout là-bas, étant sûr de moi avec des preuves. Donc, j'ai terminé la 2e année. Et comme je dis souvent, pour faire l'informatique, il faut être discipliné, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des projets. Le domaine informatique, c'est un domaine assez large et difficile même plus que les gens n'en pensent. Aujourd'hui, tout le monde est capable de créer une page Facebook. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'installer un système d'exploitation. Aujourd'hui, tout le monde est capable de créer un site internet avec
il y a les blogs en ligne qui permettent de créer des sites internet facilement. Donc du coup, pour manger l'argent dans notre environnement informatique, il faut vraiment être persévérant, il faut avoir de l'ambition, il faut être ambitieux et il faut aussi avoir des projets. C'est les projets qui vont te pousser à apprendre beaucoup et à avancer. Donc en ce moment-là, quand j'ai fini ma deuxième année, j'ai composé le BTS parce que j'étais toujours ambitieux, parce que je bougeais, j'étais actif, j'étais proactif. On m'a aussi identifié dans cet établissement-là. Donc parce que lors de la soutenance, au cours de l'année, je suis venu trouver des gens en deuxième année là-bas, des étudiants, des jeunes comme moi, qui étaient dans 10-15 étudiants, mais ils n'avaient pas de meneur, donc je suis venu là comme celui-là qui leur menait à comprendre pourquoi ils faisaient l'informatique à travers mon projet qui était fonctionnel et d'autres projets dont j'avais envie. J'ai fini le BTS et par la grâce de Dieu, on m'a recruté en stage dans cet établissement. C'était Azimut Institut. On m'a recruté dans cet établissement en tant que stagiaire. Et pendant 3 mois, 4 mois, j'étais stagiaire là-bas. Je gérais le système. Par la suite, ils ont directement pris la version de mon logiciel. Mon logiciel était avancé. Il y avait déjà le module de la scolarité qui fonctionnait, le module de gestion des notes, le module de gestion de la comptabilité, de gestion du personnel qui était complet. Donc elle m'a pris comme administrateur de base de données système. Et là-bas, je faisais tout, puisque l'entreprise, malgré que sa tournée était encore en désordre, il fallait structurer l'entreprise en termes de responsabilité, de poste, savoir qui va faire quoi dans le système, qui. Ça permettait une fois au manager de structurer son organisation et de limiter les accès ou les droits par chaque personne, à chaque poste. Donc, j'ai fini, elle m'a pris en stage et j'avais pour objectif de déployer mon logiciel dans son établissement, c'est-à-dire faire la saisie des données, former les utilisateurs au système et donner tout ce qu'il faut afin que l'établissement puisse être fonctionnel. Je gérais la scolarité en ce moment, j'étais responsable de la scolarité, en même temps je gérais les notes, en même temps je formais mes utilisateurs. Donc, comme le système était nouveau, l'entreprise était encore dans ses débuts, mes camarades, comme les gens qu'on avait pris, n'étaient pas performants, il fallait que moi je leur forme et en même temps il fallait que l'entreprise fonctionne. Donc je faisais la dématérialisation de l'entreprise. Ça veut dire que quoi? Comme tout était géré manuellement au départ, il fallait se battre et faire que les choses soient de façon automatique. Qu'on gère la scolarité automatiquement, qu'on gère le personnel automatiquement, qu'on gère les notes automatiquement, qu'on génère les relevés de notes facilement, qu'on génère les états d'inscription facilement. Donc il y avait beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et j'ai fait 4 mois de stage dans cette entreprise. Et malheureusement, je me suis séparé avec elle, ce n'était pas un problème. Je suis resté, c'est là où naît mon contrat de consultant là-bas. Parce qu'il fallait absolument, que je les suive. Je me suis séparé d'eux, mais je suis resté consultant parce que je pars là-bas quand il y a des problèmes. Et je suis quitté là-bas pour mon nouvel emploi, pour l'Institut supérieur Intel. Et là-bas, je suis là-bas en tant que responsable informatique. Et là-bas, et comme mon logiciel était mon ancien établissement, et comme mon logiciel là-bas n'était pas encore fonctionnel, c'était pas fonctionné à 100%, il fallait encore aussi restructurer, faire le même travail qui a été fait de l'autre côté. Et ce n'a pas été facile. Il fallait, j'ai fait la gestion des accès, des présences, j'ai instauré la biométrie et bien d'autres choses. Je me suis inséré. Ce n'a pas été vraiment facile parce que j'étais jeune. Là où j'ai vraiment épousé la responsabilité du responsable informatique, c'était à l'Institut supérieur Intel. Je venais d'arriver là-bas, j'étais jeune. Je venais de terminer l'école. Je venais de commencer à faire ma licence professionnelle. Et j'avais face à moi des parents, des aînés. Il fallait gérer les humains, il fallait informatiser un nouveau système. Un système où les inscriptions n'étaient pas à 80% informatisées. Chacun pouvait voler comme il veut. Un système où les notes n'étaient pas structurées à 100%. Chacun pouvait manipuler les notes comme il veut. On pouvait fabriquer les notes des étudiants comme on veut. Donc c'était compliqué de faire que les gens acceptent le produit et en même temps acceptent que moi je leur donne accepter que je leur donne des ordres de faire des choses. C'était pas facile.
nul n'était l'appui du PDG, je n'aurais pas pu parvenir. Mais ça n'a pas été facile. Et c'est là où on parle de l'intégration en entreprise, l'insertion professionnelle. On peut être performant, on peut être un meilleur informaticien, on peut être super dans son domaine, mais si on ne sait pas s'insérer en société, si on ne sait pas gérer les gens, on ne va pas pouvoir évoluer en entreprise. L'insertion professionnelle, là, se résulte au niveau où savoir gérer ses collaborateurs, ne pas être impulsif, savoir accepter le tort, savoir accepter que le logiciel ne fait pas encore ça et que quand l'utilisateur se plaint, tu cherches à améliorer. C'est ça l'insertion professionnelle. Et ça nul était lui, je ne serais pas en sortie. Mais j'y suis arrivé. Dans la gestion du personnel, il y avait ce qu'on appelle les lecteurs, les pointeuses biométriques. J'avais mis ça en œuvre là-bas, mis ce pied là-bas pour gérer les présents du personnel. Vous savez, et si un enseignant venait arrêter, il fallait qu'on coupe son argent. Si un personnel permanent venait arrêter, il fallait qu'on coupe son argent. Vous voyez que c'était difficile. Bon. Après les 2 ans passés en tant que responsable informatique au sein de la cellule, au sein de l'université, on m'a promis chef de service informatique du groupe. Parce que dans ce moment-là, on avait l'hôtel, 2 centres de formation et l'université. Donc la gestion devenait de plus en plus compliquée. Il fallait gérer le parc informatique, il fallait gérer les sites internet, il fallait gérer le système d'information, c'est-à-dire la gestion des nodes et bien d'autres choses, tout ce qui va avec. C'était un très grand challenge et parallèlement je devais continuer mes projets personnels parce que l'ambition n'était pas de rester salarié toute la vie. Il fallait pouvoir faire sa part de projet plus tard. J'avais pour projet d'avoir vraiment une cellule informatique, une société informatique qui devait faire dans la prestation des services informatiques, l'installation des réseaux et bien tout ce qui est formation professionnelle que je fais aujourd'hui. Et il fallait garder le cap. J'ai travaillé parallèlement en tant que chef de service, j'ai travaillé parallèlement sur plusieurs projets, à savoir le projet de la gestion d'une application de gestion des hôtels, un système de gestion des stocks, utilisé aujourd'hui dans plusieurs entreprises. Il y a un cabinet sanitaire à Messassi, ici à Yaoundé. Il y a beaucoup de quincailleries qui en utilisent. Je peux pas suivre en face. Donc, du coup, c'était vraiment, il fallait gérer tout cela. Il fallait être à mesure de maintenir mes projets personnels parce que étant donné que tout le concept marchait déjà, donc le projet de gestion de l'école marchait déjà, et j'arrivais déjà à conquérir d'autres entreprises avec d'autres établissements d'enseignement supérieur comme secondaire. J'avais déjà compris que c'était le maillon pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que si vous êtes ingénieur logiciel, vous avez 3-4 logiciels ou un logiciel seulement qui fonctionne. Imaginez, vous avez 4 entreprises ou 5 entreprises où par an, vous êtes sûr d'avoir 200 000 ou 100 000 francs par an seulement. Ça fait 400 000 pour vous projeter pour faire un projet avec. Vous savez que chaque décembre, j'ai un chèque, un virement de 100 000, de 400 000 qui va tomber. Et voilà, je peux faire tel projet avec. Donc je m'étais projeté comme ça. Je me suis donné pour ambition d'en faire aussi d'autres dans différents domaines. Et l'objectif n'était pas de faire des applications qui devaient beaucoup peser. Il fallait faire des applications simples parce qu'on part sur la base que ce qu'on fait, il y a déjà quelqu'un qui fait. Mais il fallait avoir un plus, il fallait avoir une différence entre ce qui existe et ce qui va être créé. Et la particularité de mes applications était au niveau de sa simplicité, la simplicité au niveau de l'utilisation. C'était facile à utiliser. Même celui-là qui n'était pas à l'école était capable d'utiliser mes logiciels. Du coup, quand je partais proposer dans certaines entreprises et dans mes temps creuses, ça passait facilement parce que même l'utilisateur lambda qui n'avait pas un BPC, qui n'avait pas un set, pouvait facilement s'intégrer facilement dans mon logiciel. J'ai aujourd'hui, j'avais fait parallèlement comme ça un système qui permet de gérer la gestion des documents numériques sur un serveur web, la gestion des stocks, gestion commerciale, la gestion des hôtels, la gestion d'hôpital. Donc ça fait beaucoup de projets qu'aujourd'hui là, ces mêmes projets m'ont permis d'avancer dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. D'où mes projets sont nés à partir de là. Et en même temps, je ne vous oublie pas, je vous ai dit au départ que j'avais une imprimerie
Dans le projet, il fallait commencer pour avoir le projet de centre de formation qu'on a aujourd'hui, être capable de faire les services informatiques. Il fallait déjà avoir un petit projet qui pouvait être capable de générer des revenus et me permettre de me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'était ça. Et en ce moment-là, j'ai lancé mon projet c'était au départ un secrétariat, qu'aujourd'hui c'est devenu une imprimerie. On fait les impressions sur page, vinyle et bien d'autres choses là-bas. Et j'en passe. C'est ce projet-là qui a permis que je puisse être au niveau où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai cru en ça. Comme j'ai dit, dans tout domaine qu'on veut faire, tout métier, domaine de formation qu'on veut faire, il faut être ambitieux, il faut être persévérant, il faut être patient, il faut être engagé, il faut avoir des projets propres à ton domaine de formation que tu vas faire. Ce n'est que ça. Donc aujourd'hui, là, ce que j'ai aujourd'hui n'est que la résultante de mes objectifs et de mes projets, de mes ambitions et de ma patience dans ma vie professionnelle tant que personnelle. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire des projets personnels? C'est parce que j'ai compris que quand on est jeune, quand on vient dans notre culture, dans la culture bantou, l'homme est amené à s'occuper de lui-même et de sa famille. Et quand on parle de famille, ici, entre guillemets, il s'agit de ses petits frères, de ses oncles, de ses cousins, parce que quand toi tu étais petit, tes oncles t'ont soutenu, toi aussi tu seras l'oncle des autres, il va falloir que tu les soutiennes. Et ce n'est pas avec le salaire qu'on va te payer que tu vas pouvoir le faire ça. Il fallait avoir un projet parallèle qui devait permettre donc de gérer ce genre de problème. D'où naissent mes ambitions de projet. Aujourd'hui là, je n'ai même plus besoin de ce salaire-là. Aujourd'hui, j'ai besoin de ces projets-là qui me nourrissent, qui me permettent de me présenter devant vous aujourd'hui et de m'affirmer comme un leader dans ce domaine de formation en informatique, parce que j'en ai aussi fait beaucoup. Donc je suis quitté le chef de service informatique, je fais 4 ans au poste, ça n'a pas été facile. Les difficultés sont devenues de plus en plus difficiles. Les ambitions de l'entreprise ont évolué, ont monté parallèlement. Le chemin directeur de l'entreprise a changé. Il fallait s'adapter, il fallait s'informer, il fallait se former au même moment. Donc ce n'était pas facile. Pour évoluer en entreprise, il faut être constamment en formation. Aujourd'hui, vous venez faire une formation en génie logiciel. Mais ne soyez pas surpris, on va vous apprendre quelques langages. Le PHP, la Laravel. Les ambitions de l'entreprise, les projets de l'entreprise vous poussent à aller faire d'autres formations. Pour évoluer professionnellement en entreprise, il faut se former au jour le jour, chaque jour. Il faut être chaque jour en constante formation. Sinon, vous serez derrière. Avec le monde qui évolue aujourd'hui, la façon dont on faisait telle chose il y a cela 5 ans, c'est plus la même façon qu'on fait aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est plus optimisé, c'est plus simplifié. Et c'est parce que c'est plus simplifié, forcément il y a eu des changements et il faut absolument s'imprégner de ces changements-là. Donc, se former ne suffit pas, mais il faut toujours se former parce qu'il y a des choses qui changent au jour le jour. C'est ce que j'avais compris. Donc, comme un chef de service, j'étais obligé de me reformer, soit dans l'administration système, soit dans l'administration réseau. Il fallait administrer les plateformes des établissements, il fallait faire les cours en ligne. Je vous parle en 2019. En 2019, lorsque le Covid-19 arrive, on est en mars 2020. On interdit à tout le monde d'entrer en confinement. Les établissements doivent continuer à faire cours. Il fallait trouver des solutions, il fallait faire des cours en ligne, voir comment administrer un groupe WhatsApp, voir comment faire un cours sur une plateforme de cours en ligne. J'étais obligé de faire le projet et d'héberger sur un serveur web afin que nos étudiants puissent en profiter. Et ce n'était pas quelque chose que j'avais appris à l'école, c'est quelque chose que le travail m'a poussé à apprendre. Et si je n'étais pas disposé à aller me reformer encore, je devais perdre mon poste. Et c'est d'où se complique, c'est là où se trouve la complexité d'un poste de responsabilité. Quand on est dans un poste de responsabilité en entreprise, il faut être à constante évolution. Il faut se former chaque jour. Il faut s'informer chaque jour. Du coup, ce n'est pas évident. Et c'est là où je peux dire que j'ai su me réinventer. Je ne peut-être pas à 100%, mais j'ai pu me réinventer au moins à 80%. Aujourd'hui, là, je vous invite à venir vous former dans ces différents métiers-là
Et il ne suffit pas seulement de venir se former. Venez vous former quand vous avez un objectif, quand vous avez des projets, quand vous avez des ambitions. Le projet n'est pas obligé d'être que je veux créer mon entreprise. Ça peut être j'ai pour projet de maîtriser telle chose et devenir un grand manager à MTN, à Orange, à Cantel ou bien d'autres choses. C'est possible. Tous ceux qui travaillent à MTN ou à Cantel là sont des gens qui sont formés comme vous. À la base, ils n'ont rien, mais qui sont intégrés professionnellement. Ils ont su saisir leurs opportunités, saisir leurs chances. C'est ce que je vous demande aujourd'hui. Si lorsqu'on m'avait promis, on m'avait appelé à l'Institut supérieur Intel, si je n'avais pas su saisir ma chance en essayant de bien gérer les enseignants, le personnel permanent, les notes, les étudiants, je n'aurais pas eu la possibilité là, l'opportunité là d'être ce que je suis aujourd'hui là. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à l'opportunité qu'on m'avait offerte, mais que j'ai pu la saisir. Donc, si vous voulez vous souhaiter, donc ce que je voulais partager avec vous comme expérience. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'Institut supérieur Intel, mais je suis consultant là-bas. Donc mon statut a changé là-bas. Je suis passé d'employé permanent à consultant. Et quand vous êtes consultant dans une entreprise, croyez-moi, vous avez du poids. On vous écoute facilement parce qu'on sait que être consultant veut dire qu'on a de l'expérience, on a de l'expertise dans le domaine là. On a des choses, on est capable à réagir rapidement face à un problème. On peut nous appeler à 5, à 4 heures. Notre système d'information a tel problème, vous trouvez la solution à ce problème-là. On peut. C'est ça qui vous rend consultant. Le consultant n'est pas celui-là qui a un bac plus 10 ou 50, non. C'est celui-là qui est capable de donner de la plus-value à l'entreprise. Celui-là qui est capable de résoudre un problème de façon instantanée. Quand on le réveille à 4 heures, il y a tel problème dans tel système d'information à tel niveau. En 5 minutes, en 10 minutes, selon la gravité du problème, il a résolu. Qui ne se dégonfle pas, qui ne parle pas, qui ne trouve pas des raisons faramineuses, il s'échappe. Non. Qui trouve ces solutions-là de façon instantanée. Parce que quand la solution, s'il ne trouve pas la solution, l'entreprise va perdre de l'argent. Et l'entreprise a horreur à perdre de l'argent. L'entreprise t'aime quand tu lui fais entrer de l'argent. Le jour que tu lui fais entrer de l'argent, l'entreprise va te banquer. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe en entreprise. Donc aujourd'hui là, je vous invite à venir à SCLink vous former. Pas parce que nous sommes une école, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a un parcours professionnel propre, qui a un parcours professionnel qui peut inspirer quelqu'un. Tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui là, je ne suis pas arrivé là parce que mon père était président. C'est parce que j'étais ambitieux, j'étais persévérant et j'étais surtout patient. Donc venez vous former. Aujourd'hui, je vais vous donner mes techniques. Je vais vous apprendre à mieux vous insérer professionnellement, à mieux maîtriser le domaine de formation que vous aurez choisi en informatique, parce que je suis un expert dans le domaine et parce que je suis encadré des experts. Vos enseignants sont aussi des experts comme nous, comme moi, parce qu'ils sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. Donc ne doutez pas, faites confiance en nous. Venez vous inscrire pour la prochaine session de formation que nous ferons à partir du 14 avril 2025. Vous aurez la possibilité d'avoir des interventions d'autres experts comme moi. Merci. Ça a été un plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous. Je reste disponible si vous avez des questions qui vont vous aider dans le choix de votre formation, de votre métier de formation. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je suis là à 100% parce que j'ai compris que la formation est le cœur de l'autonomie financière d'un homme en Afrique et surtout au Cameroun. Celui qui ne se forme pas ne peut pas s'en sortir. Il faut se former et il ne suffit pas de se former. Il faut se former et trouver la bonne formation. Et il faut avoir la formation qui est adaptée par rapport aux problèmes que les entreprises peuvent en avoir. Il y en a qui font 50 formations, mais qui ne sont pas capables de gérer un poste, de gérer un service en entreprise, parce que les formations n'ont pas été taillées en fonction des besoins de ces entreprises. Or, chez nous, parce que nous, on a été des managers, parce que nous sommes des experts dans nos domaines, on connaît les difficultés qu'on peut rencontrer dans une entreprise. On connaît les difficultés que vous pouvez avoir en tant qu'informaticien dans une entreprise, en tant que chef de service, en tant que responsable du parc informatique, en tant que développeur, en tant qu'administrateur système et réseau. On connaît les difficultés que vous pouvez avoir. Et c'est parce qu'on connaît ces difficultés qu'on ajuste notre programme de formation
en fonction de ces difficultés-là, afin que vous puissiez donner de la plus-value à votre manager, à votre entreprise. Merci, c'était Hervé Mikan. Passez une bonne soirée.